Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Un petit coucou, salut à vous, comme d'habitude dans cette émission c'est une question d'artiste. Aujourd'hui nous recevons Lovdy. Donc Lovdy, comment tu vas déjà? Bah moi ça va, tranquillement. Donc Lovdy, présente-toi un petit peu aux auditeurs de Jam Station. Alors bonjour à tous, moi c'est Lovdy, artiste reggae dancehall, originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Et je fais du son principalement reggae dancehall, mais j'essaie de me diversifier un peu dans tout ce qui va être un peu de hip-hop, un peu de rap peut-être. Donc c'est en fonction de l'inspiration, des instrus et des rythmes qu'on me propose, quoi. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu chantes? Alors j'ai commencé le son il y a 7 ans, tout à fait par hasard. Et je faisais du son avec des potes, là où on pouvait, on avait monté nos petits home studios de façon artisanale, on va dire. Et puis depuis février, j'ai intégré la prod Scoreblaze. Et depuis février, on fait du son sur tout ce qu'ils me propose, Regime, Compile et tout ce qui va avec. D'accord. Donc Lovdy, on va parler un petit peu de ce titre qui fait un petit buzz là, sur le net, hein, pour les gens qui te découvrent aujourd'hui. Femme fidèle lol. Donc Femme fidèle lol, justement. Parlons un peu de ce titre et déjà comment t'es venue l'idée. Je parle au niveau de l'écriture, cette composition en fait. Bah alors déjà le son a été écrit il y a à peu près 2 ans. Et c'est un son qui m'est venu en fait par rapport à Facebook. En fait, par rapport au contact féminin que j'avais sur Facebook, je voyais beaucoup de statuts qui revenaient. Les gars sont infidèles, les mecs tous les mêmes. Encore un qui m'a trompé, ceci, cela. Et je me suis dit ouais, bon, toutes les filles parlent des gars qui trompent parce que oui, c'est vrai, mais ça va aussi dans les deux sens. Et nous, les mecs, on n'ose pas dire oui, telle fille m'a trompé par fierté ou ceci, cela. Donc je me suis dit, il faut parler un peu des filles qui elles aussi trompent, quoi. Donc j'ai voulu le tourner en ironie et comme le mot de Facebook c'est lol, donc forme fidèle, lol pour l'ironie, quoi. D'accord. Donc justement, faudrait un petit peu, j'aimerais justement savoir par rapport à la jante féminine, comment, parce que bon, c'est quand même dérisoire, hein, quelque part, c'est pas. Donc j'aimerais savoir quel est le retour que tu as eu par rapport à la jante féminine. Alors bon, principalement j'ai des bons retours. Le refrain est simple, ça fait rire les gens, que ce soit les filles ou les garçons d'ailleurs. Donc à ce niveau-là, on a atteint l'objectif qu'on voulait. Et il y a beaucoup de filles qui malheureusement l'ont pris de façon générale, parce que quand je dis femme fidèle lol, faut savoir que je ne parle pas de toutes les femmes. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont fidèles, bien sûr qu'il y a des hommes qui sont fidèles, mais il y en a qui ne le sont pas malheureusement. Donc quand je dis femme fidèle lol, je parle pas de tout le monde, je parle d'une catégorie de filles dont on ne parle pas, qui sont elles infidèles. Donc il y en a qui me font la remarque, oui, mais tu sais, c'est pas toutes les filles qui sont infidèles, ceci, cela. Je dis oui, je sais très bien, mais il y en a qui ne le sont pas et il faut en parler. Personnellement, ce clip, je l'ai visionné et franchement, il y a du potentiel. Et pourquoi t'as pas sorti cet album pour les grandes vacances? Parce que ça, c'est ce qui m'a interpellé quand j'ai regardé le clip. Je me suis dit franchement, ça, et puis bon, c'est pas perdu, hein, c'est pas trop pour moi, hein, même c'est la rentrée, et je pense que c'est un titre qui peut vraiment faire un tabac, même en nightclub. Franchement, moi, ce que je peux te donner comme conseil, hein, si je peux te donner un conseil, hein, en tant que présentateur, c'est vraiment de faire une bonne promotion, car ce titre et le clip, franchement, il mérite vraiment un grand succès, ce titre. Bah alors, pour répondre à ta question, en fait, on n'a pas pu tourner le clip pendant les grandes vacances parce que certains partent en vacances. Donc voilà, j'ai tenu à travailler avec une équipe qui me suivait déjà, des amis vraiment proches de moi qui aimaient déjà le son quand je l'ai présenté à certaines représentations.
Et je voulais vraiment travailler avec une équipe. Je voulais vraiment que le clip soit familial, tu vois. Je voulais que pendant qu'on tourne le clip, on puisse s'amuser, rigoler. Ça nous a permis de nous donner de nouvelles idées, des nouveaux points de vue. Et je tenais à travailler avec des gens qui sont proches de moi parce que je savais qu'ils allaient être sérieux. Quand on est un artiste underground, qu'on n'a pas forcément de buzz, qu'on n'est pas connu, t'essaies de réunir des gens pour des clips. Au début, les gens te disent oui, d'accord, moi je suis là, je suis dispo, ceci, cela, mais derrière, le jour du tournage, il te faut fond bon, donc tu dois trouver des gens à la dernière minute, tu dois courir, et ça fait pas sérieux en fait. Donc je savais qu'en travaillant avec des gens proches de moi, on serait forcément sérieux et que ça donnerait forcément un bon résultat, et on a pu trouver une date pour tous se caler en fin de vacances malheureusement. De toutes les manières, comme je t'ai dit, ce clip, on va se faire quand même, on va le visionner, on va le regarder. Donc, on va le proposer justement aux auditeurs de Jam Station et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et, on écoute et on regarde ce clip Femme Fidèle de Monsieur Love Lee. A Scorplays production. Love Scorblast. Yo, Vindy c'est nous, mais femme la cafaille aussi. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Patana. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Mais d'après yo pas qu'à faire rien. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Arrêtez mentir, ce qu'a fait même putain. Toujours à ton téléphone, ou connecté sur Facebook. Femme la capale pour nous, qu'on s'y patine en boucle. Qu'a fait jalousie, les mouns cabaye go. Mais c'est l'équipe igual pas qui aime coucher si do. Stop, mamzelle, respectez-moi, tibois. Pas que ça n'y touche, du soir jusqu'au matin. Le célibat cabas, ça tombe déjà pas les bas. On va même dire que nous ensemble, également j'animaux. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Mais d'après yo pas qu'à faire rien. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Arrêtez mentir, ce qu'a fait même putain. Femme la mauvaise, il qu'a fait ou espérer. Il qu'a fait ou aimer pour votre vous pas tout fait. Mis en belle princesse, qu'a mettez-vous en détresse. Corblast, pour l'homme ça c'est un diablesse. Yes! Achète, tiens qui s'ennuie en bouchaille. Achète, mais comme la kounia mamaille. Achète, tiens qui s'ennuie en bouchaille. Faut nous être fort, pas de grenade. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Mais d'après yo pas qu'à faire rien. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Arrêtez mentir, ce qu'a fait même putain. Tous les samedis, ça one ça glisse. Puis le dimanche, il caille l'église. Devant tout le monde, il patine les vis. Mais c'est le bitin et qu'attendre, c'est pas au coup de cuisse. Moi j'en ai marre, moi-même en chabonnard. Rêve pas matérialiste, qu'a fait nous jouer les mentalistes. Bayola, pas qu'à suffire pour eux baptiste. Il me verra ça après des mons, c'est le qualité, y'a ni service. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Femme fidèle, lol. Mais la Par rapport au clip. C'est un scénario c'était déjà prévu. Il y a certaines scènes étaient prévues et certaines scènes, comme je l'ai dit, ont été trouvées au cours du tournage. Donc le but c'était de mettre en vision les filles qui ne sont pas sérieuses à certains points de fidélité ou même dans la vie courante, quoi. Et du coup, t'as pris combien de temps pour tourner ce clip, pardon? On l'a fait en une journée. On a commencé le clip en début d'après-midi, on l'a fini tard dans la nuit, sur les coups de 1h du matin, et le montage a pris 2 semaines. Et en gros, t'es entouré d'une équipe quand même. Alors pour ce clip-là, j'ai eu la chance, d'avoir eu un clip offert par Barbara Cyril. Et c'est Fred de Clip Music TV qui est à l'origine du tournage, de la caméra, de tout ce qui va avec. Tout ce qui est scénario, c'est moi et mes amis. Mais on peut pas dire que c'est une équipe qu'on retrouvera à chaque clip, quoi. D'accord. En gros, t'as eu un soutien d'un petit groupe qui ont l'habitude de faire des clips et qui t'ont proposé de faire ce clip, quoi, en gros. On peut dire ça comme ça. Bon, c'est une équipe en gros de l'extérieur qui t'ont donné la force afin que tu puisses réaliser ce clip. Ouais, c'est vraiment des amis proches à moi qui aimaient déjà le son
Et je me voyais pas faire le son je me voyais pas faire le clip du moins avec des personnes que je ne connaisse pas ou qui ne connaissent pas le morceau. C'était beaucoup plus logique de le faire avec des amis proches à moi qui me soutiennent vraiment par rapport à ce que je fais, qui soutenaient aussi vraiment ce morceau pour que le clip paraisse vraiment plus vivant. C'était limite pas joué, quoi. Il y a de la mise en scène, mais c'est à force d'écouter le son, ils s'imaginaient déjà le clip tellement dans leur tête que voilà, ça allait tout seul. Okay. Ben, du coup, tu sais, Lofdy, je vais te dire une chose par contre, à partir de maintenant là, on va t'attendre au tournant. Parce qu'avec ce titre-là, au jour d'aujourd'hui, moi je sais qu'il va faire un gros tabac ce titre, mais derrière, il va falloir que ça soit dans la continuité. Ben, on travaille pour déjà au studio. Là, prochainement, il y a des sons qui vont sortir dans le même style pour faire danser les gens. Certains pour faire réfléchir parce que j'essaie de parler tout dans ma musique, donc j'espère que les prochains titres qui vont arriver vont plaire autant que Femme Fidèle. Ok, donc en gros en ce moment tu travailles sur d'autres projets en fait. Mais on parlera de ça en fin d'émission puisque il y aura un petit créneau où tu pourras parler de tout ton actu à venir. Par contre, je voudrais savoir, bon, tu m'as dit que toi t'es plus sur la scène reggae dancehall, donc t'es pas ouvert à d'autres styles de musique? Si, moi, je fonctionne en fonction de l'instrumental. L'instrumental au rhythm, s'il me plaît et que ça m'inspire quelque chose par rapport à un thème, à un événement qui a marqué un peu l'actualité. Bon, moi, je suis souvent l'actualité sur Facebook, mais que ce soit la télé, la radio. Si un thème va m'inspirer, que le rendu de l'instru ou du rhythm me plaît, j'écris dessus. Ça pourrait être du zouk. Ça pourrait être du zouk. Ça pourrait être du zouk. Souvent, on me demande si j'écris pas des textes un peu plus romantiques. Et ça arrive. Ça arrive. Je suis vraiment pas fermé. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir transmettre un message dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Que ce soit de la petite ménagère au petit écolier. Le but pour moi de la musique, la musique pour moi, c'est un partage. Donc je pense que dans notre musique, il faut pouvoir le partager. Et si on se ferme qu'à un seul style de musique, on peut pas toucher tout le monde. Donc le mieux, c'est d'être un artiste éclectique, comme on dit. Donc moi, à partir du moment où on va me proposer quelque chose qui m'intéresse, avec des sujets qui m'intéressent, peu importe le style musical, on pourra retrouver Lofdy dessus. Et justement, comment t'es née cette passion pour la musique? Alors, en tant qu'antillais, moi, c'est né le dimanche matin, quand j'étais petit, avec papa et maman qui écoutent du Kassav, du Gilles Floro, en faisant le ménage à fond dans la baraque. Donc déjà, la musique, ça m'est venu comme ça par rapport à mon père. Puis, on va dire que je suis tombé dans la musique tout à fait par hasard. J'étais en Guadeloupe. Il s'est passé un événement au niveau d'un de mes voisins. Et ça m'a donné envie d'écrire. J'ai un petit refrain qui est venu dans ma tête qui disait ces voisins-là, tu vois, pour parler des gens, de nos voisins qui sont toujours en train de parler ou de critiquer pour rien. Et j'ai écrit ce premier son comme ça. Je suis retourné en France avec des potes qui faisaient déjà du son même de façon underground. Et j'ai essayé de passer derrière le micro juste pour voir ce que ça donnait. Je ne comptais pas du tout me lancer dans la musique. Et au final, ça a bien plu à mes potes qui faisaient du son. Quand on a fini le son, on l'a balancé au public. Ça a bien plu au public qui suivait déjà mes potes. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, s'il y a quelque chose à faire, on va continuer à chanter, quoi. En gros, voilà, quoi. Donc, franchement, personnellement, je veux te dire, reste sur cette lancée. Car pour moi, t'as énormément de potentiel. Et donc, en gros, c'est ton premier bébé, si je comprends bien. Ouais, c'est mon premier clip officiel, quoi. Avant, il y a eu des petites vidéos, mais c'était des petits trucs, des petits montages. C'est pas professionnel, c'est juste histoire d'essayer de toucher un peu à tout. Mais Femme Fidèle, c'est vraiment mon premier titre en tant qu'artiste, on va dire entre guillemets confirmé, quoi. C'est mon premier clip pro et ouais, comme tu as tout à fait bien résumé, c'est mon premier bébé. Premier bébé, ok. Nous, personnellement, on espère très prochainement que l'album et que tous tes projets, tu vas encore concrétiser encore plein de bonnes choses pour l'avenir et que tu sais que nous, dans C'est une question d'artiste, la porte sera toujours grande ouverte pour toi. Et je vais faire une petite transition maintenant. On va parler
d'un pote à toi, hein, d'un chanteur également du reggae dancehall. Présente-le aux auditeurs de Jam Station justement. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, je vais vous parler de mon petit frère de son qui s'appelle Nospi. C'est un gars que j'ai rencontré sur Facebook par rapport à un groupe sur Facebook qui essaie de réunir justement des artistes qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir s'exprimer, exercer leur talent. Et comme j'avais un petit home studio à l'époque dans ma ville avec des potes où on posait et que lui il avait pas d'home studio, j'aimais bien ce qu'il faisait, donc je lui ai proposé de venir au sein de mon groupe. Donc on s'est rencontrés comme ça il y a 4 ans maintenant, 4 ans, bientôt 5 ans. Et lui et moi on a toujours évolué ensemble, donc même quand on s'est séparés des gens du groupe, on est restés vraiment soudés, que ce soit dans la vie ou dans la musique. Et on a intégré ensemble Score Blaze et ce qu'il fait renvoie aussi à ce que je fais. On nous appelle d'ailleurs les jumeaux de la dancehall, en référence avec les frères d'Eric dans Olive et Tom. Donc il y a une petite comparaison avec un truc de désanimé quoi. En fait. Donc voilà. De toutes les manières, ce qu'on va faire là, on va se faire un plaisir quand même. Donc je te laisse lancer justement le clip de ton poteau. Alors, je vous présente le clip Time is Money de NOSP. C'est du lourd. Je vous laisse regarder, je vous laisse visionner, écouter. On attend vos impressions. I burn them, all go wanna this. Blood clot take this, if you wanna taste like smoke. Them like a ganja list, I can pull up again. Enemy me a kill, enemy me a shot them. Informer abona, killing gunshot them. Time is money, me say time is money. Time is money. Enemy me a kill, enemy me a shot them. Informer abona, killing gunshot them. Time is money, me say time is money. Time is money. Me a shot, me a gunshot, all my enemy. Son boy punani, NTBTB I wanna shot. All boy wanna chat about me. Informer shell up, you don't know, NOSP. Don't put you in a me way, yeah. If you wanna break me, you must do a prayer. Est-ce qu'on wanna speak, enemy no afraid of them. Never this will be pas pour bouler ta gueule. Enemy me a kill, enemy me a shot them. Informer I wanna kill and gunshot them. Time is money, me say time is money. Time is money. Enemy me a kill, enemy me a shot them. Informer I wanna kill and gunshot them. Time is money, me say time is money. Time is money. Political, let me murder them. Tell us say NOSP, let me shot at them. Give me the fire, me come back again. It's the very say I want to talk, so let me tell them. Say they talk so much, but they do nothing. They ask me to make a bit, you know what I mean. When it comes to racism, it's the other king. I come with this thing again, for the system rocking. Enemy me a kill, enemy me a shot them. Informer I wanna kill and gunshot them. Time is money, me say time is money. Time is money. Enemy me a kill, enemy me a shot them. Informer I wanna kill and gunshot them. Time is money, me say time is money. Time is money. It's bad money for them, cause if we are gone them. Turn on the microphone, let me tell them. Alla y'en créole pour y'en payer pour faire qu'ils y'en tout dead. We are shot them. We bad money for them, cause if we are gone them. Turn on the microphone, let me tell them. Alla y'en créole pour y'en payer pour faire qu'ils y'en tout dead. We are shot them. Enemy me a kill, enemy me a shot them. Informer I wanna kill and gunshot them. Time is money, me say time is money. Time is money. Enemy me a kill, enemy me a shot them. Informer I wanna kill and gunshot them. Time is money, me say time is money. Au rythme, Nospi, franchement, il assure grave, franchement, ton poteau. Moi je suis assez content parce que faut savoir que pour ce clip là c'est moi qui est derrière la caméra, donc j'ai fait office de caméraman, aussi de figurant dans le clip, et franchement c'est un son qui voulait sortir depuis un moment, et Score Blaze nous a permis avec son rythme de pouvoir le sortir, donc franchement le rendu est vraiment pas mal. Franchement, personnellement, on le big up, hein, donc c'est une question d'artiste, hein. Nospi, comment, en fin de compte, si tu pouvais me donner quelques qualités de Nospi. Alors, Nospi, c'est quelqu'un qui est très passionné au niveau de sa musique. Il écrit beaucoup. Un peu comme moi, on écrit beaucoup. On attend de pouvoir s'exprimer sur divers rythmes. Là, en ce moment, il essaye beaucoup de faire bouger les gens, de faire danser les gens. Et il a le concept du chapeau de paille. Donc, Nospi, c'est un artiste très reconnaissable. Au chapeau de paille,
comment dirais-je, ça fait partie de sa qualité, en fait, du personnage, quoi. Je veux dire, l'homme et le personnage sont franchement étroitement liés. C'est toujours un plaisir de travailler avec lui. D'ailleurs, si on est ensemble depuis plus de 4 ans maintenant, c'est qu'il y a une raison, quoi. Et moi, je prends beaucoup de plaisir. C'est mon poteau dans la vie, c'est mon poteau dans la musique. Donc, moi, je peux ressentir que du plaisir à travailler avec un gars comme ça qui, comme moi, on avait les mêmes objectifs par rapport à notre ancien groupe qui, eux, ne cherchaient pas forcément à percer. Donc, quand on a quelqu'un qui est dans les mêmes galères que toi et qui te supporte, qui est toujours là, qui essaie d'être là au mieux, franchement, ça fait plaisir. En gros, c'est quelqu'un qui vous allez dans la même direction, quoi, en fin de compte. Exactement. On a commencé en bas tous les deux et je pense que si on peut arriver au sommet tous les deux, ce serait franchement quelque chose de pas mal. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on soutiendra toujours, quoi, parce que c'est la musique, c'est la musique qui nous a réunis, mais derrière il y a plus fort, quoi. Franchement, comme on dit, quand on a des poteaux ou des gens comme ça, faut toujours rester fidèle, comme vous l'êtes là, parce que de nos jours ça devient de plus en plus rare, quoi. Donc Nespi, on est là, on a apprécié ce titre et j'espère aussi que très bientôt tu viendras nous faire un petit coucou ici dans cette émission. C'est une question d'artiste. Je me répète plutôt, l'émission est diffusée tous les jours sur Jam Station, donc sur Web Radio. Et puis avant de conclure cette émission, je voudrais aussi faire un petit coucou à Chucky, parce que Chucky elle fait un gros boulot également, Chucky, donc je lui fais un petit coucou. Pareillement, moi je tiens à faire un gros bisou à Chucky, parce que déjà c'est grâce à elle que je suis là par rapport à l'émission, aussi parce que c'est vraiment une personne qui a beaucoup de qualités, un grand cœur, qui essaie de vraiment d'aider tous les artistes qui peuvent croiser sa route en qui elle croit et qui lui rendent bien par rapport à leur sérieux. C'est quelqu'un de très carré au niveau de son travail, qui le prend vraiment au sérieux, et je dois dire que on rencontre pas beaucoup de personnes comme ça dans la musique. Donc quand on rencontre quelqu'un comme Chucky qui nous booste vraiment à se dépasser et à faire les choses de façon carrée pour être de façon plus professionnelle, voilà, franchement c'est juste que du bonheur. Donc je remercie la musique de m'avoir fait croiser une personne comme Chucky. Du coup, on a fait un petit coucou à 2 personnes, à Nespi et Chucky. Moi, personnellement, dans C'est une question d'artiste, et toute l'équipe, on l'a rencontré il y a pas longtemps. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a rencontré. Et mes premières impressions, c'est vraiment une bonne personne. Et je lui fais un petit coucou encore, et puis à très bientôt, quoi, Chucky. Donc, du coup, on va parler un peu de ton actu, puisque l'émission touche à sa fin. Je sais que tu as pas mal de projets en cours, pas mal de choses en cours, et également la promotion de Femme Fidèle. LOL. Donc parle un peu aux auditeurs de Jam Station de tous tes projets, quoi. Là en cours, bientôt vous me retrouverez sur la prochaine compile de Score Blaze sur le Game Youth Redeem. Il y a déjà des artistes dont vous avez dû découvrir les morceaux. Mon titre arrive en cours de semaine, en cours de semaine prochaine, qui s'appelle Crier Dancehall. Et vous aurez aussi l'occasion de découvrir un son qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Antillais, dans lequel je parle de la vision de l'Antillais métropolitain, comme on dit. Donc je pense que le son parlera de lui-même, donc je vous invite à le découvrir. Et très prochainement aussi, vous découvrirez aussi un de mes titres qui se trouvera sur une autre compile de Score Blaze, le Little Angel Redeem de Skorikovic. Et vous découvrirez mon son et mon clip dans les mois à venir, j'espère, et le titre s'appelle Je m'en fous. Ok, pas de souci. On attend tout ça. De manière, nous, dans C'est une question d'artiste, tous les artistes qui viennent nous voir, je me répète encore peut-être, on les suit, on reste toujours au contact, et donc à partir de là, on vous fait un petit big up, et puis on vous dit à très bientôt. Merci encore, Lovedy, d'être venu nous voir. Forme fidèle. LOL. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.